Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, parce que vous le valez bien. Et puis, on va utiliser des oracles, ceux de Doreen Virtue, les oracles angéliques de l'amour, le Highland Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, voire plus s'il y a besoin. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas le genre non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors 3 cartes pour votre personne, encore une fois, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. Je crois que j'ai tout dit à nous, bien entendu. Et puis on est parti, 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards please for the person of Virgo in love and relationship? August 2022, 3 cards for the person of Virgo in love. What's going on with the person of Virgo in love? 3 cards please. No. 3 cards please. J'ai celle-ci qui voulait sortir. Allons-y, l'étoile. Il n'y a rien. Le page de bâton. Le 6 de coupe. Bottom of the deck. Regardez, on a l'as de coupe. J'espère que c'est bon là au niveau de l'éclairage parce que voilà. Allons-y, première carte, on a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, waouh! Arcane majeur, hein, c'est toujours un message, quelque chose d'important. Hein. Donc l'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, hein, c'est un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. Hein. Et puis il y a cette idée de se purifier ici. On voit hein, cette jeune personne ici avec ses deux pichets d'eau hein, en train de se laver de quelque chose. Et puis cette étoile magnifique au-dessus, hein, donc il y a quelqu'un ici qui vous voit, peut-être comme sa star, hein, vous êtes son vœu réalisé. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile hein, et qui est exaucé, ma foi. Quelqu'un qui est protégé aussi par sa bonne étoile. Et puis cette idée de purification aussi, hein, la carte bien entendu est magnifique. Hein. D'accord? Donc on vous voit ici comme, waouh comme quelque chose d'extraordinaire, comme un vœu, comme un rêve. Deuxième carte, on a le page de bâton. Donc ici, on part dans les signes de feu. Le page de bâton, lui, c'est un sagittaire. Donc le page de bâton, il annonce des bonnes nouvelles, il annonce quelque chose d'excitant. Ici, j'aime bien parce que voilà, on a du feu, on a des flammes. Ici, pour le coup, on a des dragons, hein, tout est orangé bien entendu, donc voilà, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion bien entendu, une bonne nouvelle, hein, dans d'autres jeux de tarot, hein, on a ce personnage ici, on a l'impression qu'il crie, une bonne nouvelle, quelque chose d'excitant, quelque chose, qui fait du bien, quelque chose qui réchauffe le cœur, d'accord? Donc il va y avoir ici des bonnes nouvelles, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Est-ce que c'est votre personne? Attendez, on va essayer de faire les 3 cartes et puis on verra ce qui ressort. Et puis la dernière carte, donc ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez, ce sont des énergies, rien d'autre. Je ne suis pas en train de dire que votre personne est poisson. Hein. Je compte ici sur votre discernement. Le 6 de coupe qui fait référence à l'enfance. Ici, on a on a les nounours, les doudous, hein, chocopo et autre chose, là, teddy bear. Et puis voilà, ça peut faire référence aussi aux petits enfants qui sommeillent en nous. Et puis ça peut faire référence aussi à quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance. Donc c'est un peu cette carte de quelqu'un qui ressurgit, hein, qui ressurgit dans votre vie. Une personne du passé, quelqu'un qu'on a connu. Hein, et si c'est pas dans cette vie, forcément, ça peut être dans une vie antérieure. D'accord? Puis on a cette petite fille ici qui fait de la balançoire. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Alors, un vœu qui se réalise, une bonne nouvelle à propos d'une personne du passé ici. C'est peut-être vous qui allez annoncer une bonne nouvelle à votre personne. Ça se pourrait. Sinon, c'est votre personne ici hein, qui va vous annoncer quelque chose d'heureux. 6
de coupe peut aussi faire référence à des enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être vous avez essayé d'avoir un enfant. Je veux dire, ici, c'est clair, on a un rêve qui se réalise, on a une bonne nouvelle ici, quelque chose d'excitant, et on a ici tous les nounours qui sont prêts pour accueillir un petit enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire ici que bah, ça y est, finalement, on est exaucé, on a un rêve qui se réalise ici, on attend finalement un enfant, alors que ce soit par l'adoption ou que l'on soit soi-même, que l'on devienne parent. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Pour d'autres, je vois effectivement votre personne, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui va venir vous annoncer des bonnes nouvelles ici. Et pour cette personne, c'est un peu un rêve qui se réalise peut-être de vous annoncer cette bonne nouvelle. Et puis on l'a vu, bottom of the deck, on a quand même l'as de coupe. L'as de coupe, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Un nouvel amour, un amour qui renaît. Et puis ça peut être aussi un projet artistique. Mais oui, nouvel amour, ça peut être ce petit enfant, à venir. Mais ça peut être aussi votre personne ici qui va vous annoncer, pardon, j'arrive plus, vous annoncer sa flamme, vous déclarer sa flamme. Voilà, je vais y arriver, restez avec moi, ne partez pas. Restez encore un peu. On va passer à votre côté maintenant, amis vierges, voir un peu ce qui se passe dans votre vie. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with my Virgo in love? August 2022. J'ai celle-ci qui voudrait sortir. J'ai celle-ci. Alors, 9 de bâton, vous avez morflé, ça n'a pas été facile. Vous vous sentez prisonnier, prisonnière de vos pensées ici avec le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Dernière carte, 3 of Cups. Bon, des bonnes nouvelles, finally. Et bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, de la confusion. On voit des étoiles ici, ça brille partout. On ne sait pas quoi choisir. Donc, 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, encore une fois. Donc, on vous voit ici, vous êtes à terre, amis vierges. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? C'est la vie qui vous a malmené comme ça? Bon, avec les bâtons, on va se relever. S'il y a un combat à mener, on va se relever, on va repartir, on va aller à la bataille. Et on a toujours, de toute façon, avec les bâtons, on a toujours ce drive à l'intérieur de nous-mêmes, ce feu, d'accord? Donc voilà, pour l'instant, vous êtes peut-être dans cet état-là, ici, quelque chose voilà, qui vous a un peu retourné, qui vous a battu, j'ai envie de vous dire. Mais s'il y a des combats à mener, vous allez vous relever, je compte sur vous. Mais avec le 9 de bâton, vous repartirez au combat. Deuxième carte, donc, on a le 8 d'épée. Ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, 8 d'épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, c'est clair, le message est clair ici. On a cette jeune femme, les yeux bandés, les mains, les poignets liés aussi. Donc, ici, on se sent étouffé, piégé, oppressé par quelque chose. Et ce quelque chose, en plus, ce ne sont que des pensées, c'est l'intellect ici avec les épées, c'est l'intelligence, l'esprit, la logique. Mais en fait, voilà, il suffirait de carter un peu ses mains, d'enlever ce ruban et puis d'enlever ce foulard-là qu'on a sur les yeux qui nous empêche de voir. Et on pourrait pousser toutes les épées et puis partir. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer peut-être. Mais c'est dans votre tête tout ça. Il n'y a pas de réel danger en fait. Avec des épées, tout est dans l'intellect ici. C'est votre cerveau qui vous joue des tours, ça arrive. C'est peut-être des pensées qu'on ressasse et puis on se sent coincé. C'est des limitations en fait qu'on a aussi, qui viennent de l'éducation, ma foi, qui viennent de beaucoup de choses, le conditionnement, etc. Mais vous n'êtes pas coincé en fait, amis vierges. Regardez, la troisième carte, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Des réunions, une réunion. Oh, toujours lui, il tombe. Excusez-moi. Ça, c'est le revers du décor. Donc, réunion avec votre personne, c'est possible. Peut-être avec cette personne-là du passé. On est encore une fois dans les coupes.
On a 3 personnages ici, hein, féminins, hein, vous les voyez en train de faire une ronde, en train de se retrouver. Hein. On célèbre quelque chose peut-être. Peut-être vous allez sortir, vous allez revoir un peu vos amis, hein, IS, IES, qu'en sais-je. Hein, vous allez aller boire un verre peut-être. Hein. Mais sinon, ça pourrait être réunion avec votre personne. J'ai l'impression aussi que pour certains, hein, le 3 de coupe, ça peut être aussi une triangulaire, bien entendu. Pour certains, il y a peut-être ici, rien qu'à la pensée que cette personne encore vous mette dans une situation de triangulaire, c'est quelque chose qui vous a abattu, hein, qui vous abat, qui vous met vraiment, qui vous met à terre. Mais encore une fois, c'est des pensées ici, c'est pas forcément la réalité. D'accord? Pour d'autres, je vois une réunion tout simplement avec votre personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui a des bonnes nouvelles ici à vous annoncer. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, à cause du page. Mais en tout cas, c'est une énergie jeune. C'est quelqu'un qui a la pêche. Hein. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, elle est là. Il y a quelque chose d'excitant. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On va passer... Ah bah non, bon, attendez. Donc, on avait dit le 7 de coupe. Ouais. 7 de coupe, confusion. Quelle coupe choisir, hein. On a l'embarras du choix. Il y a peut-être quelqu'un qui a des opportunités ici. Il y a peut-être beaucoup de choses qui brillent dans vos yeux, ou vous pensez peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui brillent dans les yeux, hein, de votre personne. Peut-être à cause du 8 d'épée, moi j'ai envie de dire que peut-être vous croyez que cette personne a beaucoup d'options, mais cette personne, c'est quelqu'un qui vous voit comme son vœu. C'est pas quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs ou qui va se laisser subjuguer par ce qu'il y a dans ses coupes. Hein. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui va choisir, hein, avec le 7 de coupe, on choisit, mais wisely, enfin avec, comment dire, avec son expérience, hein, avec ce que l'on connaît. Hein. On va pas prendre n'importe quoi, d'accord? Donc même si cette personne a le choix entre 2 personnes, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui va se laisser, voilà, c'est pas quelqu'un à qui on va jeter des paillettes, du bling bling et qui va choisir n'importe comment. C'est quelqu'un qui va quand même faire preuve de jugement pour faire un choix. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. On va demander encore 3 cartes. Alors, on a la première. Alors, pour le coup, on va avoir le pendu. In the reverse. C'est comme ça qu'elle a voulu sortir. La deuxième. Wheel of Fortune. Et la dernière, le diable. Et ici, regardez, on a l'as d'épée. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui va sortir d'une période d'isolement. Hein, le pendu, carte des poissons, un signe d'eau. On a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour pouvoir regarder, étudier, hein, une situation dans tous les sens, sous tous les angles. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui va sortir de cette période d'isolement, qui a fini de réfléchir. Tant mieux, je vous dirais, si vous étiez dans l'attente. Voilà, cette période est finie. Le pendu, hein, un peu comme l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui trouve toujours les réponses, hein, aux questions qu'elle se pose. Deuxième carte, regardez, arcane majeure encore. On a la roue de fortune. La roue de fortune, hein, vous voyez ici, il y a le lion, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on a l'infini? Je ne sais pas, il est tellement beau ce jeu. On a différentes phases de la lune, bien entendu, à voir s'il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune. La roue de fortune, donc la roue qui tourne pour vous, parce que c'est toujours pour la personne pour laquelle on tire, hein. Donc la roue va tourner pour vous, ami vierge, et la roue, hein, un peu comme la roue de la fortune, hein. La roue de fortune, ça tourne toujours, c'est toujours du positif, hein, d'accord? Quel que soit sur quoi vous allez tomber ici quand vous allez tourner cette roue, hein. Et puis avec la roue de fortune aussi, on a cette impression que on est ici face à quelque chose, sa destinée. D'accord? C'est pas quelque chose auquel on peut vraiment échapper. Hein. Ça fait partie ici de son destin. Et c'est plutôt de bon augure, hein, encore une fois. Alors, s'il y a un peu moins de bon augure. Troisième carte, donc, on a le diable. Alors, Scorpion, Capricorne. Ah, surtout Capricorne, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit Scorpion. Enfin, bon, bref, ça peut être Scorpion aussi. Bref. Peut-être vous avez affaire ici à un Capricorne. Vous savez quoi? J'ai même pas l'impression que ce soit les énergies entre vous et votre personne ici.
avec ce qu'on a vu ici par rapport à votre situation, quelque chose qui vous a abattu. Peut-être vous avez peur ici de tomber dans une triangulaire parce que vous avez étudié une situation sous tous les angles ici. Apparemment, avec la roue de fortune ici, vous avez peut-être eu affaire à un karmique, hein, parce que vous voyez, hein, ces deux personnages ici, un homme, une femme, hein, bon, on pourrait s'aimer tranquille, hein, mais vu le background, en fait, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Hein. Vous sortez peut-être, ami vierge, vous sortez peut-être de quelque chose qui était fort, hein, qui était extrêmement intense. Hein. C'était peut-être votre destin, apparemment, hein, de vivre cette histoire. Vous avez observé, vous avez fini d'observer la situation ici dans tous les sens. Donc je pense que s'il y avait des enseignements à en tirer, et il y en avait certainement, vous allez sortir de cette période d'isolement. Regardez, il y a la vérité ensuite qui va sortir. Avec l'as d'épée, c'est un commencement, c'est un as, hein, mais cette fois-ci, on est dans quelque chose de vrai, de réel. Hein. Et encore une fois, l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, ça peut être aussi un moment d'épiphanie. Hein. Regardez, la carte, ça va tomber pile poil sous le pendu ici. On va la recouvrir. Hein. Je prends juste du bottom of the deck. Hein. Ouais, l'as d'épée, il y a une vérité ici, quelque chose qui va vous aider à y voir clair, ou peut-être pendant cette période où vous avez besoin de vous isoler pour comprendre quelque chose, pour comprendre bien une situation, et vous allez avoir un moment, non pas de lucidité, mais un moment de clarté. Sous la roue de fortune, on a The Lovers, wow. The Lovers, donc arcane majeur, encore une fois, hein, signe des Gémeaux. The Lovers, c'est un peu les flammes jumelles. Alors, il y a quelqu'un qui va me mettre en commentaire que je suis dangereuse parce que j'utilise flammes jumelles. Excuse-moi, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, effectivement, avec la carte des Gémeaux, l'amoureux, on peut faire référence à des flammes jumelles. C'est pas forcé. Et puis, on a un homme, une femme ici, ça peut être très bien au niveau professionnel aussi. C'est deux personnes qui se choisissent, d'accord, pour réaliser quelque chose, pour avancer. On a un but ici, on investit tout, on se choisit parce qu'on a envie de réaliser quelque chose. D'accord ? On vous a mis les oiseaux là en plus, c'est très symbolique, hein, les oiseaux qui se choisissent pour la vie. D'accord ? Donc on a cette idée d'engagement très forte entre deux personnes. Et j'aime bien le fait que ça soit tombé sous la roue de fortune. Je veux dire, c'est apparemment votre destinée ici. Ensuite, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. 3 de bâton, il y a quelqu'un qui attend le bon moment ici pour passer à l'action. Comme ce personnage, hein, vous voyez, il attend son bateau arrive en fait. C'est une question de temps, hein, mais encore une fois, hein, le temps c'est encore quelque chose de fluide. Hein, donc que ce soit 3 ans, 3 jours, 3 heures, 3 mois, voilà. On a pris la décision a déjà été prise ici, on attend juste le moment opportun pour passer à l'action. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de venir vous déclarer, qui a envie de communiquer avec vous. Il y a peut-être un message, hein, forcément les épées, un message de la communication, de la vérité peut-être. C'est peut-être votre flamme jumelle ici qui veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui attend le bon moment peut-être pour vous faire des révélations, pour vous dire peut-être que voilà, vous êtes destinés, hein, l'un à l'autre ici avec la carte de l'amoureux, avec la carte de la roue de fortune. Hein. Regardez après ce qu'on a. C'est pas beau ça ? C'est beau. C'est le 10 de coupe, cancer, scorpion, poisson, amour, émotion, sentiment. Eh bien écoutez, hein, on a ce couple ici, qu'est-ce qu'on est bien ? On est vraiment bien en fait, on est dans quelque chose voilà, qu'on peut appeler ma maison, hein, home, d'accord ? C'est une demeure, c'est quelque chose où, c'est un endroit dans lequel on se sent bien, qui nous apporte du confort, dans lequel on peut se laisser aller, un peu oublier un peu tout ce qui est vie professionnelle, etc., la course, le reste, hein. Il y a même un chat là qui s'est endormi, c'est que vraiment, on est bien, il fait bon vivre ici. Hein. C'est peut-être modeste, hein. On a un feu, on a
ce chaudron-là, avec l'eau qui bout, ou la soupe, qu'en sais-je. Mais voilà, c'est quelque chose de modeste, mais c'est quelque chose... c'est un endroit dans lequel on se sent bien, d'accord? Et puis le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein, ma foi, si vous choisissez. Hein, on a une référence ici à l'enfance hein, avec le 6 de coupe. Ah bah c'est beau ça. Je vais m'arrêter là, mais quand même. Regardez ce qu'on a après. L'as de bâton. Encore un commencement cette fois-ci. Bah, on a le page de wand avec le page de bâton avec son bâton, tiens, pour la peine. Et puis là, on a l'as de bâton. Hein, vous voyez, il y a des petits bourgeons hein, qui sortent de ce bâton. Hein. Donc un commencement, un as, et puis bah, on est en plein dans la passion, encore une fois, les énergies lunaires. Donc on va être bien. Il y a un renouveau, de passion, j'ai l'impression. Il y a un lien fort entre vous, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Je ne sais pas si cette personne karmique qui vous était destinée, je ne sais pas si c'est cette personne qui revient dans votre vie, hein, 6 de coupe. C'est quelqu'un qui attend le bon moment. Mais on a quand même, regardez, on a quand même le diable, hein, ces deux personnes enchaînées l'une à l'autre, et puis l'amoureux, ces deux personnes qui se choisissent vraiment et qui n'ont pas envie de détourner leur regard l'une de l'autre. Hein. Pour certains, c'est cette même personne, hein, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu. Je pense que cette fois-ci, ça va se passer beaucoup mieux, hein, parce que du diable à l'amoureux, on a l'impression là que ça va être peut-être pas moins intense, mais il n'y aura pas cette idée d'être enchaînés, liés l'un à l'autre. Intéressant. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. Allons-y voir. 2 cards, please, for my single. Non. 2 cards, please, for my Virgo in love and relationships, August 2022. 1, 2. Alors, première carte, on a worth waiting for. Donc, quelque chose qui vaut la peine qu'on attende. Hein. Bah voilà, lui il le sait, ça vaut la peine d'attendre, c'est pas la peine d'aller avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, donc voilà, c'est au moment, hein, avec le divine timing ici, le bon moment sera le moment choisi par l'univers. Donc on vous dit ici, on vous explique hein, que bah, le divine timing hein, travaille dans votre vie amoureuse. Et puis ensuite, on a forgiving and learning, donc pardonner et apprendre. Donc, je ne sais pas ici, hein, pour certains, si vous allez pardonner ou pas, hein, si c'est une seule et même personne ici, peut-être d'apprendre, hein, même s'il y a eu triangle, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont décider de pardonner, d'apprendre, de retourner peut-être avec cette personne. Pour d'autres, c'est cette nouvelle personne ici qui rentre dans votre vie. Hein. Il a fallu passer par un épisode ici karmique, quelque chose d'un peu toxique même. Donc ici on vous dit, voilà, lorsque vous êtes capable en fait de tirer un trait sur le passé et guérir en fait de ce qui vous est arrivé, hein, vous allez pouvoir vivre hein, beaucoup plus d'amour hein, dans vos moments présents. C'est beau ça. Encore une fois, que vous choisissiez de retourner avec cette personne, hein, ou que vous choisissiez cette nouvelle personne. Alors là, moi je ne sais pas, c'est vous qui nous expliquerez un peu en commentaire, hein, mes vierges. Allons-y maintenant. 3 cards please for my Virgo. In love and relationships, August 2022. J'ai celle-ci, le snake. Ensuite, lightning. C'est un peu comme la maison de Dieu. Et puis, j'ai girl talk. Bien. Donc, le serpent. Voilà. On parle de compétition, d'ennemis, de quelqu'un qui est très intelligent, malicieux, hein, voire malicieux. Et on vous demande de jeter un œil hein, par-dessus votre épaule. Hein. Et puis le serpent qui peut représenter aussi l'autre femme hein, dans un triangle amoureux.
Donc, ouais, pour certains d'entre vous, le 3 de coupe, là, c'était pas forcément une réunion, c'était plutôt, ça peut être les deux, hein, mais il y a eu effectivement un triangle. Deuxième carte, regardez, on a Lightning, donc un éclair, hein, la foudre. On parle de changements soudains, de nouvelles qui vont nous choquer, peut-être de quelque chose de déstabilisant, hein, un peu comme la Maison de Dieu. On parle de surprise, on parle d'épiphanie. L'épiphanie, hein, entre le pendu ici, hein, in the reverse, et l'as d'épée. Et puis, voilà, on parle de transformation aussi. D'accord? Donc, quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose de soudain. Ça peut être cette personne qui vous recontacte, hein, c'est quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser un peu. Ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, hein, quelque chose qui remonte à l'enfance. Hein. Troisième carte, on a Girl Talk, donc, on va appeler ça quoi? Des conversations de filles. Donc, Time with Friends, donc on parle de temps, de temps passé avec ses amis. Hein. Bon, ça me fait vraiment penser aux 3 de coupe, hein, pour le coup. Voilà, hein, temps passé avec ses amis. Hein. Ça va vous faire du bien. Ça va vous sortir du 8 d'épée. Bref, moving on, donc quelqu'un qui est capable de tourner la page, quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, donc c'est peut-être vous. Hein. On a vu, hein, hein, vous êtes prêt à repartir au combat, vous êtes prêt, voilà, mais la vie vous a un peu malmené. Mais bon, là, apparemment, ça va. Peut-être vous êtes heureux d'être célibataire, quelqu'un qui profite du moment présent, hein, quelqu'un qui s'amuse, tout simplement. Donc, si vous avez été dans cette période où vous preniez la tête, vous allez avoir des explications, peut-être voire de la communication, voire un moment d'épiphanie, hein, à propos de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Mais après, moi, je vois que du bon. Alors, oui. Ah, ok. Ça, c'était un message. Chut. C'est ma fille qui cuisine, alors forcément. Falling apart, ouais, il y a définitivement ici, oh là 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 là, définitivement quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein. Ça, c'est un peu l'équivalent de la Maison Dieu. On est d'accord? Donc, quelque chose qui s'écroule ici, on parle de destruction, de quelque chose qui est cassé, on parle de quelque chose qui finit. Et on vous dit ici que, bah voilà, en fait, des fondations, hein, qui s'effritaient, hein, ont détruit ce qui, par le passé, hein, se tenait droit, se tenait érigé. Ensuite, tied up, hein, qui fait extrêmement 8 d'épée. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent piégé, qui se sent coincé, qui a l'impression de porter un fardeau. You're feeling stuck or trapped in a situation. Mais comme je vous dis, tout ça là, je pense que tout ça là, c'est fini. Hein. Donc quelqu'un, bah voilà, vous vous sentez piégé ou coincé en fait dans une situation. Et puis la dernière carte, Burning Passion, qui va bien aller avec As de bâton. Hein. Passion, intimité, attirance physique, the chemistry is of the charts, donc bah voilà, ici si on peut mesurer l'intensité de l'attirance physique entre vous deux, bah écoutez, on pourrait pas, parce que apparemment voilà, ça allait aller bien au-delà de ce que le thermomètre peut accuser ici. Waouh! Où j'en suis? Ici. Vos messages manuscrits, on va en demander 3. Alors, attendez. 3 cards, please. 3 cards, please, for my Virgo. In love and relationships. August 2022. Ah non. What do Virgo need to know for August 2022 in love and relationships? 3 cards, please. Non. Oui. Oui. One more. Thank you. Ça, c'est un tout petit peu trop. Alors, allons-y. Allons-y.
Premier message, I am open to receive and I am deserving. Oh, bah ça c'est une affirmation pour vous. I'm open to receive and I am deserving. Donc bah, je suis prêt à recevoir et bah, parce que je le vaux bien en fait, tout simplement, je vous ai dit. Deuxième carte, donc ça c'est un message un peu de l'univers, hein, une petite affirmation. My body is burning at the thought of you. Mon cœur brûle rien qu'à ta pensée en fait. Oui, je crois. J'en suis sûre. Et puis la troisième carte, I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. Il y a quelqu'un ici qui a un peu du mal avec l'amour et bah, sa façon d'exprimer son amour. Hein. C'est quelqu'un qui ne vient pas facilement. C'est quelque chose qui ne vient pas facilement. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre personne, Ami Vierge? Est-ce que c'était pour cette personne ici? Là, il n'y a que vous qui savez. Allons-y. Vos breloques. Je regarde en même temps partout si je n'ai rien oublié. En fait, c'est parce que ma fille, elle cuisine. Alors, allons-y. Vos breloques, première lettre, j'ai la lettre H, Henri, Harry, Henriette. J'avais pensé à qui la dernière fois? Bah, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est pas forcément l'initiale non plus. Ensuite, j'ai SS, Steve, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Sylvain. Quoi d'autre? Sophie. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre T, T,